Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo à propos de cette palette de Jeffree Star que je ne réussis pas à faire fonctionner. Et je l'avais utilisée deux fois dans le cadre privé et franchement, je ne comprends pas le buzz qu'on fait autour de cette palette. Donc, je lui laisse une dernière chance. Oui, parce que je suis pas comme ça, hein, et que à un moment donné, vu le prix qu'on l'a payé, il va falloir quand même essayer de fonctionner avec. Donc là, j'ai fait mon teint, mes sourcils, tout le toutim, hein, pour préparer un petit peu la vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Et du coup, je vais essayer de faire un make-up coloré avec cette palette. C'est pas gagné, hein, parce que la première fois, ça a lâchement échoué. Néanmoins, vu que je suis toujours, comme vous le savez, très tenace, hein, avec les produits, on va tout de même essayer, parce qu'il y a quand même, malgré tout, dans cette palette, de jolis irisés ici pailletés qui méritent qu'on leur attribue un petit peu d'attention, n'est-ce pas? Mais bon, après, c'est tout le reste qui... Voilà, les couleurs qui pop, j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Donc aujourd'hui, je vais venir avec l'anti-cerne. Donc là, j'ai mis ma base quand même, hein, ma base Paint Pot de MAC, hein, parce que voilà, elle accroche bien. Donc je vais mettre le Lock It en teinte blanche de Kat Von D pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose de ce truc coloré, quoi, de cette palette colorée, quoi. Je pense que plus ça va être blanc, et mieux ça va ressortir, n'est-ce pas? Je pense pas qu'on puisse faire plus blanc. Je viens légèrement poudrer avec une poudre translucide de chez Essence, histoire que ça glisse un peu mieux et que ça ne bouge pas. En premier lieu, je viens prendre le jaune qui est une des couleurs assez problématiques dans l'histoire pour venir faire le crease et voir un petit peu si elle ressort mieux cette couleur. Parce que... ouais, oui, c'est mieux. Avec du blanc en dessous, c'est quand même mieux. Je trouve que le jaune ressort mieux, mais c'est pas tout à fait normal qu'on soit obligé d'en passer par là pour utiliser... quelque chose de sympa avec cette palette. Je vais prendre le orange, un peu flashy. Celui-là, dans mes souvenirs, ça allait. Parce que je vais venir blender ici la démarcation. C'est assez patchy malgré tout. J'arrive pas très bien à blender le tout. Je vais prendre la teinte Parched ici pour venir faire le dessous de mon arcade. Pour le coin externe, je vais prendre le Splash qui est ce vert eau. Celui-ci est pigmenté par contre, hein. Je viens prendre le Submerge pour faire le ras de cils inférieur. J'ai remarqué que ma caméra avait décidé d'arrêter de filmer. Donc suite à ça, j'ai mis ici sur la paupière mobile le Filthy Rich qui est un joli doré. Ensuite, j'ai placé du col noir, j'ai blendé. Liner et mascara. Maintenant, je vais venir utiliser mon highlighter en teinte Siberian Gold. Je vais donc l'utiliser sur les arêtes ici de mes pommettes. C'est vraiment très joli. Nez, arc de Cupidon. Je vais en placer aussi sous l'arcade. Sous l'arcade, il est magnifique. Voilà pour l'instant. Je trouve quand même que mon orange n'est pas assez blendé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je trouve que c'est pas assez blendé. Maintenant, et une fois que j'ai posé mes faux cils, je vais venir avec la teinte Celebrity Skin pour colorer mes lèvres. Je mets maintenant un brin d'highlight sur les lèvres. Voilà mes beautés, on en a terminé avec ce look. J'espère qu'il vous plaît. Moi, c'est une belle surprise. Ne vous inquiétez pas, il faut vraiment que j'épile mes sourcils. C'est juste plus là, c'est pas possible. Sauf que c'est mon esthéticienne Mary de l'Institut Absolute Esthétique à Étanges Grande, pour celles qui connaissent le coin, qui me prend en charge désormais au niveau ravalage de face, hein. Donc je remercie justement Mary, hein, du salon de bien vouloir essayer de faire un truc pour ça. Et elle m'a dit de pas m'épiler. Donc là, je suis malheureuse. Néanmoins, j'ai tenté quand même de vous montrer ce que donnait cette palette avec un petit peu de travail. Je vous le concède. Elle n'est pas facile à travailler, je pense, tous les jours. C'est pas possible.
Mais je trouve quand même que le résultat est sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Rhum et beauté, je vous reviens, il est plus de 17 h avec le make-up du jour. Alors bien entendu, j'ai été un petit peu en difficulté lors de, de l'estompage de la démarcation du rose, enfin du orange. Malgré tout, je pense que ça c'est pas flagrant non plus. Je pense qu'avec la base blanche, on voit quand même beaucoup mieux. Le rendu est quand même mieux. Et ça a plutôt bien tenu. J'ai un peu pleuré dans la journée, bien entendu, parce que la fatigue, etc., les fossiles, machin, tout, c'est assez compliqué. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a quand même bien fonctionné grâce à la base. Enfin, c'est pas une base d'ailleurs. C'est un concealer de chez Kat Von D, le Low Kit en teinte blanche. Je pense qu'à l'avenir, voilà, c'est avec ça que je les travaillerai. Mais c'était assez compliqué. Je trouve le résultat trop magnifique. Alors clairement, on m'a demandé si c'était pour sortir ou pour... Non, j'aime me maquiller, donc j'utilise des couleurs, des dégradés comme ça souvent. J'ai, avec le retour du printemps, envie de plus de couleurs. Donc vous aurez certainement des tutos colorés à l'avenir. Je sais pas. En plus, j'essaye pas mal de techniques, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.